Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, des versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit: Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y, et de là, vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À écouter l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons clairement comment est-ce que le Seigneur donne pouvoir et autorité aux disciples sur les démons et le pouvoir de guérir. Et habituellement, quand on voit cela, on se met à dire que mais justement, il faut avoir le pouvoir sur les démons. Certains se mettent à dire que j'ai le pouvoir sur les démons. Je chasse les démons. Et c'est comme ça qu'il y a des bonbons pasteurs qui se mettent par-ci, par-là, et ils se proclament prophètes, ils se proclament pasteurs. Ils vont même se trouver des voies et moyens pour tromper des personnes pour dire qu'ils ont le pouvoir sur les démons ou ils ont le pouvoir de guérir des maladies. Ils lèvent des foulards et quand les foulards touchent certaines personnes, ils tombent, d'autres font semblant de tomber et on dit qu'ils ont le pouvoir sur les démons. Je vais tirer l'attention sur un pouvoir que le Seigneur t'a donné et c'est seulement ce pouvoir que tu vas appliquer qui va te donner la possibilité de réaliser d'autres pouvoirs surnaturels. Mais il y a un pouvoir naturel que le Seigneur te donne chaque jour sur le démon du mensonge. Chasse le démon du mensonge. Chasse le démon de la corruption. Chasse le démon de la convoitise. Chasse le démon de la jalousie. Chasse le démon de la violence, du meurtre. Ce sont les démons-là qui minent la société. Ce sont les démons-là qui ne parviennent pas, qui ne permettent pas à ce que tes frères et tes sœurs guérissent. Quand une personne ne part pas à l'école parce qu'il n'y a pas de quoi manger et que toi, tu touches un salaire plus élevé et que tu ne peux pas l'aider, ça c'est le démon de l'avarisme, le démon de l'égoïsme. Et je crois que c'est ce démon-là qu'il faut d'abord exorciser. Il ne faut pas d'abord voir des démons extérieurs, des démons surnaturels. Parce que le démon surnaturel advient quand le démon qui est à l'intérieur de nous est en train de grandir et on ne veut pas l'éliminer. C'est cette autorité-là que Jésus te donne. Jésus t'a donné de par ton baptême le pouvoir de chasser ces démons-là et de guérir les maladies. Quelle maladie tu peux guérir? Quand tu paies la scolarité à un pauvre, tu es en train de guérir la maladie d'un avenir détruit. Quand tu te mets à conseiller un frère, une sœur, sans toutefois l'humilier, tu es en train de guérir la maladie. Quand tu te mets, mon frère, ma sœur, à pardonner à ton époux, à ton épouse, à tes frères, à tes sœurs, à tes enfants, à tes parents, leurs fautes, tu es en train de guérir la maladie d'un AVC qui les attend ou qui t'attendrait. Parfois, on cherche toujours des choses surnaturelles et on croit que ce sont les choses surnaturelles qui sont les meilleures. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de bonbons pasteurs, il y a beaucoup de faiseurs de miracles, oubliant que, justement, le Seigneur te dit, je te donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. C'est ça. Quel est le plus grand commandement? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de tout son esprit, et aimer son prochain comme soi-même. En cela se résument tous les commandements. Le pouvoir, l'autorité de chasser les démons a une finalité, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et comment on chasse les démons? En chassant l'égoïsme en nous. Comment est-ce qu'on guérit les autres? En leur permettant de faire l'expérience de l'amour de Dieu à travers nous. Bonne journée à toutes et à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.